Il y a eu quelques improvisations dans l'organisation, et y compris dans la fin où le pape s'est attardé assez longuement, le temps de recevoir des cadeaux et de s'entretenir avec telle ou telle des personnes présentes. Le pape qui a maintenant gagné sa voiture découverte, il s'approche des milliers de jeunes massés pour l'entendre. On annonce 20 000 jeunes à l'archidiocèse de New York, et dans un coin particulier, vous allez le découvrir dans un instant, près du podium, sont rassemblés quelques 300 séminaristes provenant des diocèses de la côte Est. Alors, avec vous, Eliane Rennes, on était en train d'évoquer cette question des vocations aux États-Unis, dont on s'aperçoit que, eh bien, elle présente un certain nombre de similitudes avec ce que nous pouvons connaître en France et plus généralement en Europe. Est-ce qu'on rencontre aussi des différences dans l'affirmation de l'identité du prêtre face au monde, face à la société, comme on peut le percevoir en France, où on dit assez généralement, en France et en Europe occidentale, que les jeunes prêtres ont tendance à marquer plus fortement leur identité, ne serait-ce que par leurs vêtements, le fait d'être prêtre, que les générations plus anciennes. C'est tout à fait vrai ici aussi. On dit beaucoup que les jeunes prêtres sont beaucoup plus traditionnels, attachés à leur identité. Ça se montre par le vêtement, une certaine idée d'être un peu à part de la population générale. Et vous avez par exemple cette différence entre ceux qui ont une chemise et puis ceux qui portent un col romain, ou tout le monde porte un clergyman? Maintenant, tout le monde porte un col romain, ou à peu près tout le monde. Mais ces mêmes prêtres qui portent maintenant un col romain ne l'auraient peut-être pas porté il y a 20 ans. Ce sont les prêtres plus âgés. Ce sont les prêtres, je dirais, issus de Vatican II peut-être, qui représentent pour certains laïcs, nous en discutons souvent dans mon groupe de réflexion, c'est un groupe américain à Georgetown University, c'était un modèle de prêtre. Il ne faut pas généraliser parce que tous ne l'étaient pas, mais le prêtre servant qui est bien au milieu de sa communauté, bien enraciné là, qui l'anime et qui le rassemble autour de l'Eucharistie, alors que nous, les plus vieux, nous avons tendance à voir ces nouveaux jeunes prêtres plus à l'écart de nous, et peut-être sur un peu sur un piédestal. Je ne sais pas si c'est une impression peut-être très personnelle. Mais il y a quelques jours, dans un séminaire où je me suis retrouvée, un séminaire d'un ordre religieux, le recteur du séminaire a expliqué qu'ils essayaient justement de faire se rencontrer ces jeunes prêtres avec ces prêtres plus âgés pour qu'ils bénéficient chacun de leur expérience et de leur façon de voir la manière d'exercer leur sacerdoce. Deux modèles différents, donc vous diriez, ou en tout cas deux façons de se manifester différentes. Oui, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit des modèles. Personne ne demande qu'on suive un modèle plus que l'autre, j'imagine. Mais ce sont plutôt deux comportements sacerdotaux dans la façon d'exercer leur ministère, qui sont assez caractéristiques de deux générations différentes. Mais est-ce que pour autant, vous avez le sentiment qu'il y a ça s'accompagne, au-delà des signes visibles, d'une fracture culturelle, ou en tout cas d'une vraie différence dans l'appréciation de la mission du prêtre à l'intérieur de la communauté? Je dirais plutôt que c'est une différence générationnelle, façon de concevoir cette mission, mais je ne crois pas que ce soit tellement culturel, mais il est certain que peut-être pour beaucoup de jeunes, c'est plus parlant de voir un jeune prêtre. Et peut-être que ces jeunes prêtres ont un plus grand impact sur les jeunes que des prêtres plus âgés. Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Et donc ceux qui aujourd'hui entrent au séminaire, ils se reconnaissent plutôt dans
dans une manière de manifester assez clairement leur appartenance au sacerdoce. Oui, très, très certainement, ils ont une façon d'affirmer leur identité un peu à part du peuple de Dieu. Et aussi, ces très jeunes prêtres, dès qu'ils sont ordonnés, se retrouvent très vite curés de paroisse, parce qu'il y a tellement de paroisses nouvelles qui sont créées dans les banlieues en particulier, qu'il faut bien que quelqu'un en soit les pasteurs. Donc ils se retrouvent, avant d'avoir une chance d'avoir fait une expérience paroissiale, ils se retrouvent curés d'une paroisse. De la nécessité d'un accompagnement, oui, et d'un lien qui se maintient avec les générations supérieures. C'est ça. Alors je ne sais pas comment ça se règle dans la pratique des choses, mais... On va les entendre dans quelques instants, Eliane. Oui. Ces jeunes qui vont parler, vous voyez avec quelle joie le pape qui a été acclamé sur le passage de sa voiture panoramique salue la vingtaine de milliers de jeunes ici rassemblés, et les jeunes séminaristes en particulier qui sont au bord du podium. C'est à nouveau l'archevêque de New York, le cardinal Hagan, qui va dire quelques mots. Et puis ce sont 3 représentants de la jeunesse qui tour à tour vont s'exprimer. Nous sommes dans des images qui rappellent tous les rassemblements de jeunes autour du pape, qu'ils aient lieu à Rome à diverses occasions de l'année, au dimanche des Rameaux par exemple, ou lors des journées mondiales de la jeunesse que l'on attend déjà avec impatience et qui se tiendront dans quelques mois à Sydney. Un pape qui a pu avoir l'air fatigué ce matin, mais qui est manifestement heureux de cette rencontre, de l'affection qu'on lui témoigne. Comme celle-ci qu'on voit combien en 3 ans de pontificat il a changé, lui qui par sa nature, par son caractère réservé, avait beaucoup de mal lors des premiers mois à exprimer et avait parfois l'air même gêné d'être à ce point le centre d'attention. Il se prête ici bien volontiers, sans doute a-t-il compris que cet échange avec la foule est important pour ceux qui sont venus le voir. Probablement aussi que toute cette affection ne lui est pas indifférente.